Amis des oscilloscopes, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo nostalgie qui vous montre comment dans les années 80, on arrivait à voir des phénomènes fugitifs ou très très lents. En effet, maintenant avec les oscilloscopes numériques, c'est un jeu d'enfant, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, de choper une impulsion unique qui dure une microseconde ou de mémoriser un signal très très lent. Mais dans les années 80, c'était pas du tout la même chose et on n'avait pas toutes ces choses-là à disposition. Pour des signaux très lents, éventuellement, on avait des tables traçantes qui permettaient de les enregistrer, ou des enregistreurs graphiques sur papier avec de l'encre ou un peu plus rapide avec des UV. Mais dès qu'on allait beaucoup plus vite, il n'y avait pas vraiment de solution, du moins digitale. Les oscilloscopes analogiques à mémoire étaient basés sur des tubes d'oscilloscopes un peu spéciaux, qu'on appelle des tubes à persistance variable ou des tubes à mémoire, qui permettent, une fois que le faisceau a été écrit d'une certaine façon, de le garder un certain temps à l'écran. J'ai ici un vénérable oscilloscope HP 1741A, qui est un excellent oscilloscope, un oscilloscope 100 MHz, qui peut marcher comme un oscilloscope standard, mais a cette possibilité en effet de marcher comme un oscilloscope à mémoire, dispose en plus d'une double base de temps, de différentes possibilités qui vraiment pour l'époque étaient pas mal. Et là je vous fais une petite démo où, imaginons un signal justement très lent de type cardiaque. Donc là, voilà, je mets ici le signal, et on voit que il s'enregistre ici sur l'écran. Donc là je l'ai mis dans un système qui s'appelle AutoStore, qui fait qu'en fait tous les X ils s'auto-effacent et ils redémarrent un nouveau cycle d'acquisition. Voilà, là il s'est effacé. Donc on voit que ces tubes, quand ils s'effacent, ils font cette espèce de flash vert qui les effaçait. Ça rappelle les consoles, les premiers ordinateurs graphiques ou consoles graphiques Tektronix, genre 4051 ou console 4000, utilisaient ce principe d'avoir des tubes à mémoire avec un convertisseur digital analogique qui permettait justement d'avoir déjà des graphiques à l'écran sans avoir besoin d'avoir des mémoires vidéo. Alors, par contre, le problème de ces trucs-là, c'est qu'on ne peut pas effacer. Donc ces tubes ici, ils permettent donc de différentes choses. On peut aussi, à un moment donné, justement, stocker ici l'image en appuyant sur ce bouton-là, dès que ça va être terminé, voilà, il a stocké l'info et l'a réaffiché. Donc voilà, là, même si je coupe la source, voilà, même ici je débranche le générateur, je vais avoir cette image qui va rester. Alors, on peut bien sûr utiliser ça avec une vitesse bien plus grande, et comme sur un oscilloscope digital, choper une impulsion de une microseconde ou autre, sachant que par contre, avec un oscilloscope digital, une fois qu'on l'a mémorisé, on peut encore la zoomer ou la changer. Ici, pas du tout. Il faut considérer qu'il n'y a aucune mémoire à l'intérieur. Ce qui fait la mémoire, c'est le tube. Et on voit aussi que, avec le temps, l'image se dégrade un petit peu. Là, on le voit. Alors c'est marrant parce qu'on le voit encore un peu plus sur la vidéo que à l'œil nu. Mais voilà, on voit que cette possibilité de mémoriser, elle s'altère avec le temps. Et que au bout d'un moment on verra plus qu'une grosse tache verte. Donc ici après on peut se remettre ici en mode write et puis réeffacer et ici redémarrer. Mais c'était quand même quelque chose de très très intéressant parce que ça permettait donc de choper des phénomènes comme ça qui étaient très lents ou alors fugitifs, comme par exemple un parasite lors du démarrage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que maintenant c'est vraiment démodé, mais à l'époque on était bien content de les avoir, ces scopes à mémoire, et des fois ça aidait bien. Donc je vais ici reculer un peu pour qu'on le voit en entier. C'est un scope que j'ai depuis de nombreuses années. Une fois j'avais répondu à une annonce pour acheter mon premier analyseur de spec, qui était un très vieux truc Tektronix, et le gars qui le vendait aussi cet oscillo, et donc j'avais acheté le lot Donc ici, on voit les deux entrées. Il a la particularité ici, qui n'est pas vraiment fréquente à l'époque, donc de pouvoir avoir une impédance d'entrée de 50 ohms. Donc sinon, ici c'est le couplage, c'est assez classique, les positions, l'affichage des deux voix alternées, et ainsi de suite, le trigger.
Et ici donc toute la partie trigger base de temps, sachant qu'on voit ici le système à double base de temps, donc c'est ça qui est aussi bien sûr très intéressant. Donc voilà, c'est un oscilloscope qui est encore très bien, qui a très peu bougé dans le temps. Des fois je le contrôle, il est bien étalonné. De toute façon j'ai toute la fiche technique. HP c'est du bon matériel, hein, c'est facile à réparer éventuellement. Et à l'intérieur c'est dire très propre, hein, la façon dont c'est fait. Je dirais même, pour un truc de ce stage là, il n'y a pas de mauvais contact. Enfin je veux dire, ça marche très bien. Enfin voilà pour cette petite vidéo, hein, qui vous montre donc ce que c'était qu'un oscilloscope à mémoire analogique. Hein, il y a peut-être des jeunes qui n'ont jamais vu ça. Et merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.